Dieu, Éden. Alors, celui-là, il n'a pas le même flacon que les autres élixirs, hein, parce que c'est pas un élixir floral, c'est un élixir spagyrique, un élixir alchimique. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, c'est long, c'est compliqué. C'est un savoir qui se transmet d'alchimiste en alchimiste, de, de, de faire ces élixirs-là. Et alors là, c'est c'est mon petit chouchou quand même. c'est mon petit chouchou de la collection. Eden, j'ai mis un soin vraiment particulier. Euh, l'eau de vie de pommes que j'ai utilisé est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché français. C'est la distillerie de Cazotte qui fait ça. Ils ont une eau de vie qui s'appelle Pom Pom Girl, qui est génialissime, qui est très chère, mais bon, c'est pas grave parce que c'est celle-là vraiment, ils mélangent plusieurs variétés de pommes pour avoir cette eau de vie merveilleuse, vraiment, ça vibre très très fort, une très belle qualité d'eau de vie. Donc voilà, ça a été la base de cet élixir avec les jeunes pommiers sauvages qui poussent chez moi. Quelques fleurs de poirier aussi qui ont voulu se glisser dedans. En fait, c'est elles qui m'appellent, hein. C'est les fleurs qui m'appellent et qui me disent moi, je veux venir dans l'élixir. Donc je prends celles qui ont vraiment envie de venir, qui ont vraiment envie de venir dedans. J'ai mis aussi des feuilles et du bois de pommier pour avoir vraiment toute l'essence de l'arbre, de la fleur jusqu'à la fleur. Et donc il y a tout un processus qui est long, qui prend quasiment 1 mois pour fabriquer un élixir comme ça. Et alors la pomme et Éden, il y a... Je commence par le délire ou je commence par la vraie histoire? Parce qu'on vit quand même dans un gros délire, quoi, avec Ève et ce qui s'est passé soi-disant dans le jardin d'Éden. Enfin, ce qui s'est passé, oui, peut-être, mais qui a été interprété largement et transmis de façon tout à fait frauduleuse et dénaturée par l'Église catholique et romaine. En faisant passer Ève pour une espèce d'oie blanche sans cervelle qui a succombé au diable avant de faire chuter l'humanité entière et la plonger dans la souffrance. Ce qui est pour moi entièrement faux, un espèce de gros délire qui colle sur chaque femme, sur chaque Ève de cette terre, la pensée qu'elle serait par essence mauvaise, tentatrice, et qu'elle doit enfanter dans la douleur, et qu'elle est la source de tous les maux de cette terre, puisqu'on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est de la faute à Ève. Il y a d'ailleurs une magnifique chanson que je vous encourage à aller écouter qui s'appelle C'est la faute à Ève, qui parle bien de ce délire d'Ève. Voilà, à chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, dans une famille, dans une société, c'est la faute d'Ève. C'est la faute d'Ève. Donc gros délire, on va balayer ça pour ramener l'énergie du jardin d'Éden, du jardin des pommes, du jardin d'Idun, de nos ancêtres celto-vikings, qui parlaient donc de cette île des pommes, qui ramène aussi à l'île d'Avalon, et de cette déesse, de cette grande prêtresse qui cueillait les pommes pour les offrir aux hommes, en leur offrant le savoir, la connaissance, la sagesse de la grande déesse, de la Sophia. Et donc cet élixir, il est puissant, vraiment, dans le sens où il va balayer, mais fort,
ce délire d'Ève, mais moi je suis une imbécile, je suis noix blanche, je ne sais pas, oh mon Dieu, je fais des erreurs, punissez-moi, moi pauvre femme, ça dégage. Euh, et pour laisser la place à l'enseignante, à la prêtresse, à la femme sage, à la femme initiatrice. Wouh, quel programme cet élixir. Et ça, c'est mon flacon, hein. J'en ai bu pas mal. Et wouh, c'est un ouragan, hein. Moi, ça a été l'effet d'un ouragan dans ma vie en quelques jours. Éden, très rapide, très rapidement. Donc voilà, si vous avez envie ou si vous avez besoin même de sortir de ce délire d'Ève et de vous positionner vraiment sur toutes les facettes de votre féminité en tant que femme sage, émanation pure, claire, aimante, inconditionnelle de la Sophia, comme habitante de son propre jardin d'Éden, un jardin qui est donc terrestre, hein, avec de la terre, une terre d'argile comme peut l'être notre corps, avec de la végétation dessus et où loge un serpent. Ne serait-ce pas notre corps, cet Éden recouvert de végétation avec un serpent lové dans le bas de la colonne vertébrale et qui ne demande qu'à monter tout le haut tel un caducée jusqu'à l'éveil de la magnifique Ève, cette Ève puissante, voilà, qui reprend sa juste place dans son Éden. Que dire de plus? Je vous laisse, je vous laisse tester cet élixir alchimique magnifique.